Bonjour à tous, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire la guidance de milieu de semaine pour les flammes jumelles. Je suis en train de battre le grand oracle pour avoir la météo énergétique. Et pendant ce temps-là, je vais en profiter pour saluer tous les abonnés, les anciens. Bienvenue aux nouveaux. Merci de votre fidélité pour les anciens, pour vos commentaires chaleureux. Vraiment, j'ai beaucoup de chance avec toute la gratitude, l'amour que vous m'envoyez. Je vous remercie beaucoup. Merci aussi à ceux qui aident les autres. Effectivement, cette chaîne est faite pour ça, pour pouvoir vous entraider au niveau du collectif en faisant part de vos expériences. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à laisser... Oups, pardon, il y a 3 cartes qui s'envolent. À laisser donc vos expériences pour pouvoir en fait faire en sorte que ça serve aux autres. Alors, cette carte-là, ciboulot en vrac. Donc là, il y a peut-être l'idée d'une personne qui a un petit peu son esprit brouillé pour moi. On vous parle de pédaler dans la semoule, de dissiper le brouillard de tes pensées. Tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Ah, le pouvoir du mental, il y a une idée un petit peu comme ça. Donc je pense que là, on est au niveau énergétique, on est face à une personne ou deux personnes. C'est soit vous, soit votre autre, ou les deux, qui sont un petit peu trop dans le mental, dans la réflexion, qui prennent pas le temps de se laisser aller au ressenti des intuitions. Il y a cette idée que les pensées, en fait, vous troublent, qu'elles ne sont pas peut-être suffisamment justes, justement, pour vous rendre cette paix dans l'instant présent. Il y a l'idée là de peut-être mettre un petit peu le bouton off sur le mental. Il y a vraiment une idée comme ça, de prendre des distances, de prendre un moment de repos, un moment d'introspection peut-être avec vous-même dans l'accueil des ressentis et non dans la mentalisation. D'accord? Donc là, voilà, mettre un petit peu le ciboulot en repos, le mental en repos. Et c'est vrai que souvent, on fait les questions-réponses dans sa tête et bien souvent, c'est motivé par notre mental, par nos peurs, par nos blessures et c'est rarement positif, du moins en tout cas au niveau énergétique, ça nous fait souvent baisser en vibration. Donc voilà, essayez de calmer votre mental, d'être à l'écoute de vos intuitions, être dans l'accueil des ressentis, de vos intuitions et même de ce que vous pouvez avoir au niveau corporel. D'accord ? Alors, je vais demander, parce que là j'ai plein de cartes qui ont sauté, donc je ne vais pas toutes les prendre. Donc je vais demander à l'oracle du Tao de voir un petit peu ce qu'on nous dit pour confirmer ça. Donc l'idée de calmer le mental. C'est vrai que des fois on se laisse embarquer par ce train du mental là et ça fait boule de neige. Après il y a un souci, c'est qu'après on est vraiment plutôt lourd quand c'est relatif à des peurs. Ça nous fait baisser en vibration. Donc c'est en ça qu'on peut reconnaître si on est dans le juste ou pas. Alors, 3 cartes, donc on parle de difficulté initiale, c'est peut-être pour ça que vous êtes dans la réflexion en ce moment par rapport à cette difficulté, quelle qu'elle soit, peut-être aussi il y a une blessure qui n'est pas encore tout à fait guérie, ce qui expliquerait pourquoi vous êtes toujours en train de mentaliser, d'accord? Là, on nous parle avec la carte de la famille d'un lien, donc là on nous parle aussi d'âme sœur, de lien, de communauté, d'accord? Donc prenez ce qui vous parle, on va préciser après, ça peut être par rapport à votre famille de sang, ou bien à votre famille d'âme, ou bien par rapport à votre autre, et on nous parle d'une continuité quand même, d'une coopération, d'une fiabilité, Donc là peut-être que il y a pour moi ce qu'on me dit là, un manque de confiance de la part de cette personne qui fait un petit peu trop marcher son mental, par rapport à une situation, par rapport soit à un lien d'âme, soit à une situation familiale. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, de toute façon, c'est votre mental qui vous fait avoir des vibrations comme ça basses et qui vous fait, je dirais, avoir peur, entre guillemets, puisque là, on nous parle de loyauté dans cette situation. D'accord? Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne dans la matière. Les ciboulots qui ne se calment pas. Je vais demander directement au tarot des flammes jumelles de voir pour le masculin, s'il vous plaît mes guides, hop, une carte. Regardez, un masculin qui a un masque, donc peut-être qu'effectivement le masque est cette difficulté dont on parlait tout à l'heure, une forme de le fait de se cacher, de ne pas dire véritablement toutes les choses, le fait de mentaliser les choses et de se protéger peut-être par rapport à ce qu'on mentalise, donc avoir peut-être un comportement qui est complètement différent de ce qu'on vit à l'intérieur, d'accord? Ça me parle comme ça.
Ok, donc par rapport au masque, on va voir pour le masculin. Donc le masque, c'est plus ou moins un rôle que l'on joue ou bien des œillères que l'on se met hein, pour ne pas voir les choses, d'accord? Donc on me parle de limites. Donc là, peut-être que le masculin voit effectivement qu'il s'est mis des limites. C'est ce qu'on me dit là, hein, avec cette difficulté initiale et le ciboulot en vrac. Il s'est mis des limites qui finalement ne le rendent pas heureux. Et peut-être que le masculin s'en aperçoit. Une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Oui, mais malgré tout, on est face à un masculin qui garde... Oups, pardon. Je vais remettre un petit peu les choses en place. On est face à un masculin qui garde espoir quand même par rapport à la situation. Alors là, ce qu'on nous dit quand même, hein, c'est que le masculin, donc pour les masculins qui ont des masques, bien sûr, ça va pas parler à tout le monde. Il y a beaucoup de masculins qui ont enlevé ces masques, qui sont maintenant dans l'accueil de qui ils sont vraiment, dans l'accueil de ce que la vie leur propose. Donc ceux-là, ça va pas les concerner. Mais pour les autres, ceux qui ont encore leur masque, c'est parce qu'il y a encore des peurs. Mais malgré ces peurs, il y a de l'espoir. D'accord? Il y a de l'espoir. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être il serait temps, masculin, hein, d'être franc-jeu, hein, d'être qui vous êtes réellement, pour pouvoir enfin calmer votre esprit hein, et être dans cette famille dont on vous parle, cette famille d'âme, ce lien d'âme, ou bien des relations avec la famille de sang. D'accord? Donc ça, c'est pour le masculin. On va voir un petit peu après, on va préciser. Mais en tout cas, ça nous parle d'un masculin qui a des limites. Allez, maintenant, on va voir pour la féminine. Ou alors, c'est le masculin qui a mis des limites hein, à la féminine. Et voilà, après réflexion, il voit bien hein, que c'est lui qui a mis des limites, que c'est lui qui a mis des masques. Donc, il y a quand même l'espoir hein, d'une reprise, peut-être, on va voir, d'une reprise de contact pour certains, je ne sais pas. Pour la féminine, j'ai la carte travail. On est chez une féminine qui travaille encore hein, sur certaines choses. Là, c'était plus par rapport... à la place qu'elle prend dans sa vie. Hein. Il y a une idée aussi de se donner le temps pour les féminines. En guidance personnalisée, j'ai eu pas mal de féminines voilà, qui reprenaient le temps de se consacrer à elles, de se faire plaisir, qui travaillaient plus sur elles, qui étaient un peu moins focus sur le lien, mais plus centrées sur elles-mêmes, sur leur travail, leur avancement. Hein. Donc ça va me parler dans ce sens-là par rapport à la carte travail. Allez, pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides, qui travaille aussi par rapport à ses peurs. Donc là, si vous voulez, au niveau ambiance, on a un masculin qui a des limites et des masques, mais qui a malgré tout espoir, et une féminine qui travaille sur ses peurs. Bon, les deux sont un petit peu flippés. C'est peut-être la raison pour laquelle on a le ciboulot là qui se met un petit peu trop en marche. Donc là, est-ce que les peurs ressenties chez la féminine sont aussi liées aux limites qu'a mis le masculin en place? Dans ce cas-là, je vous invite à regarder ce que le masculin a voulu vous transmettre comme message par rapport à ses limites pour voir ce que vous avez à travailler sur vous, d'accord? En tout cas, on a une féminine là qui travaille encore et qui se recentre sur elle. Et là, il y a cette idée, effectivement, regardez, qui se recentre sur elle pour avoir des compréhensions. Donc on est sur une phase là un petit peu pour les deux, de compréhension, d'introspection, de travail sur soi, le masculin qui s'aperçoit qu'il avait mis des masques et des limites, la féminine qui comprend un petit peu ses peurs et qui travaille dessus. Donc là il y a beaucoup de travail qui se met en place, ça va être plus au niveau intime, hein, pas spécialement dans la matière, mais en tout cas là ça avance. Hein. Allez, pour le masculin avec les oracles d'Elisabeth Serre, l'oracle des missions de vie et des vies antérieures. Mes guides, s'il vous plaît, pour le masculin. Le rêveur. L'espoir, le rêveur. Peut-être qu'on a un masculin qui revient un petit peu sur le passé, sur ce qui s'était... il y a un petit peu peut-être de nostalgie par rapport à ce qu'il a vécu avec sa féminine et peut-être ce qui n'est plus, hein, selon le cas dans lequel vous êtes. En tout cas, là, je pense qu'on a un masculin qui est plutôt dans la nostalgie, qui rêve encore à cette situation, ou du moins qui y pense, hein, peut-être à un point où ça lui prend un petit peu la tête et on lui dit, voilà, prenez du recul, accueillez les ressentis que vous avez, essayez d'observer quels sont les masques que vous mettez et les limites que vous avez posées dans cette relation, d'accord? Ou que vous vous soyez posé à vous-même. Et par voie de conséquence, ça s'est imposé à la relation. Il y a une idée un petit peu comme ça, côté masculin. Et côté féminine, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire côté féminine. Et regardez, trahison des idées. Une féminine aussi qui, lors de cette introspection par rapport à ses peurs et ses compréhensions, elle s'est aperçue que peut-être elle avait trahi des idées. Elle s'était trahie elle-même. Hein, ou alors elle avait trahi le lien.
me dit-on, peut-être. Hein, on me montre cette carte-là. Donc là, si vous voulez, on va voir un petit peu comment ça avance. Mais on a une féminine qui travaille sur ses peurs, qui a compris qu'effectivement, elle était peut-être pas en corrélation avec ses idées, avec ce qu'elle souhaite. Hein. Donc une compréhension là-dessus, d'accord? Peut-être que la féminine aussi, elle, avait mis des distances. Hein, je sais pas. Vous prenez ce qui vous parle, bien évidemment. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle de la géométrie sacrée un petit peu ce qu'il y a à travailler côté masculin et côté féminine après. Côté masculin, alors regardez, ce qui est fou, c'est que le masculin doit travailler le féminin. Donc on a tous en nous une polarité féminine, une polarité masculine. Lorsque l'on arrive en fin de parcours ou lorsque l'on a suffisamment travaillé sur soi à la guérison des blessures, ces énergies masculines, féminines, ces polarités ont tendance à s'équilibrer. Tantôt on est un petit peu plus yin, tantôt on est un petit peu plus yang. En tout cas, voilà, on a les deux polarités en nous, plus ou moins équilibrées. Là, on invite peut-être le masculin à développer un peu son féminin, d'accord, son côté féminin, pour peut-être développer son côté réceptif, pour se donner un petit peu de douceur à lui-même et pour peut-être pouvoir s'exprimer un petit peu dans la douceur par rapport à son lien et à la création, d'accord, par rapport à ce qu'il est. Il y a une idée de place ici, il y a une idée de création, vous voyez, et là on me demande de montrer un petit peu cette image-là. Donc, vous voyez, le féminin, une idée de création, une idée d'accouchement, une idée de naissance. Il y a quelque chose qui bloque là. Peut-être que vous n'étiez pas suffisamment, les masculins, à l'écoute de votre partie féminine en vous, qui fait appel aux compréhensions, à la douceur et surtout à l'intuition dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. Donc là, on vous dit de vous exprimer ouvertement, hein, et de vous connecter à votre compréhension intuitive, d'accord? Et tout à l'heure, on avait la carte des compréhensions aussi côté féminine. Donc là, il y a un travail qui se met en place. C'est vrai que sur la dernière guidance, j'avais ces énergies-là. Je vous avais dit, il n'y a pas trop d'action dans la semaine, mais il va y avoir beaucoup de compréhension, beaucoup de travail en interne. Hein. Allez, une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Oups là. Conception, non mais regardez, conception, tout à l'heure je vous parlais d'un enfant, d'une renaissance, d'un accouchement, la conception d'un enfant. Là, pour moi, on invite le masculin à développer sa part féminine et à être plus dans la conception, la création de ce qu'il est, la création de ce qu'il veut. Et on l'invite effectivement à retirer ses masques et à voir quelles étaient les limites que lui-même il a mis par rapport à cela. Là, il y a l'idée d'un masculin qu'on invite à être créateur. Hein. Et là, effectivement, je vais vous lire, on m'invite à lire ce qu'il y a de marqué. Donc, la fréquence de la conception nous invite à ramener notre conscience à notre origine, hein, la difficulté initiale, l'origine, le lieu où tout commence dans la création. Elle nous aide à nous souvenir du potentiel et des possibilités infinies de cet espace et de ce que nous pouvons réaliser grâce à nos prises de conscience et à nos intentions ciblées. Donc là, on a un masculin clairement qui est en train véritablement d'être véritablement en introspection, de développer son côté féminin divin, à moins qu'il l'ait déjà fait, mais en tout cas, on lui incite fortement à développer sa part féminine en lui pour pouvoir comprendre réellement quelle était, je dirais, la genèse de sa conception. Hein. Il y a une idée de retour à soi, il y a une idée peut-être d'un masculin qui va avoir des messages de son âme par rapport à des choses, pour moi, me dit-on, sur des vies antérieures, entre autres, qui a comme une rétrospective un petit peu de sa vie, hein, non seulement de sa vie terrestre sur cette vie-là, mais également sur des ressentis d'autres choses. Là, on a un masculin qui doit développer son féminin, son côté réception, son côté intuition, d'accord, pour pouvoir concevoir, pour pouvoir agir. Et pour cela, il faut qu'il se débarrasse de ses masques et qu'il cesse de mettre des limites. Hein. Sur lui-même, sûrement. Hein. Là, on invite le masculin vraiment à se regarder en face, sans complaisance, là. Hein. Alors là, j'en ai trop. Hop. Je vais recommencer. Une petite dernière pour le masculin. Non, d'accord. Pour la féminine, là, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pour la féminine. Petit conseil, ce qu'il en est. On parle de prospérité pour la féminine. On est chez une féminine qui se sent ou qui va se sentir
dans le bien-être, qui va pouvoir en fait intégrer totalement son âme, son corps et son esprit. Il y a quelque chose là, on me parle d'alignement. À partir du moment où la féminine aura eu des compréhensions sur ses peurs, on nous dit que féminine, vous allez pouvoir, et qu'à partir du moment aussi vous allez voir que vous avez trahi certaines de vos idées, vous allez pouvoir effectivement parvenir à une certaine prospérité, une certaine abondance, mais une abondance de joie, de légèreté. Là, on a une idée de faire chanter son cœur, son corps, son esprit. On a vraiment ce sentiment de bien-être, puisque elle aussi, la féminine, aura regardé en face ses peurs. C'est assez beau quand même, au niveau énergétique. Prise de conscience, on nous confirme effectivement une féminine qui a pris conscience de ses peurs. Beaucoup de prise de conscience cette semaine côté masculin, côté féminine, sur effectivement ce qui étaient les difficultés initiales par rapport aux liens dont on parle. On a eu peut-être beaucoup de prises de tête, beaucoup de réflexions, en avoir mal au crâne, mais on vous dit de calmer un petit peu le ciboulot, d'être plutôt dans la réception, dans le ressenti, au niveau vibratoire, au niveau émotionnel. Là, il y a l'idée de bien réfléchir, vous voyez, on peut réfléchir à tout va, se faire mal à la tête, mais jamais trouver de solution. Et on s'aperçoit que lorsqu'on prend du recul par rapport à cette réflexion, par rapport à ce tourment que ces réflexions peuvent nous donner, en fait, on a un autre regard sur les choses, on voit un autre angle. Et là, il y a cette idée pour les deux d'avoir vraiment cette prise de conscience, ce nouvel angle, de voir effectivement comment on a pu, par le passé, agir ou réagir et de voir aujourd'hui quelles sont nos peurs, nos limites et effectivement aller véritablement sur le chemin de notre âme. Là, il y a véritablement un nouveau début, prise de conscience, 7 et 3, 10, le nouveau départ. Donc là, c'est très beau. Il y a vraiment des choses qui se passent. C'est plutôt vibratoire. C'est plutôt par rapport, vous voyez, à la conscience. Il y a une élévation qui se passe. Les deux, là, vont s'élever vibratoirement. C'est assez fort. D'accord ? Il va y avoir vraiment un palier d'atteint. Alors, bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde. D'accord ? Mais là, écoutez, dites-nous si vous êtes concernés par ces prises de conscience. Je vais demander maintenant à la triade ce qui va se passer dans la matière côté masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire ce qu'il va se passer dans la matière côté masculin. Ouais. Oups, là. Alors, on a un masculin, vous voyez, qui demande pardon, qui a réussi là. En fait, je pense qu'on est chez un masculin qui désormais... on a terminé avec cette réflexion, vous voyez, on me parle de temps, pour moi on me dit que c'est terminé. Ensuite, il y a cette réussite, c'est-à-dire le masculin est parvenu à se libérer de ces grande partie des peurs, à avoir des compréhensions et les choses vont se mettre en place tranquillement puisqu'on nous parle de réussite. Il y a un pardon à accorder. Je pense que le masculin a un pardon à s'accorder dans un premier temps par rapport à peut-être des jugements qu'il a envers lui-même. Aussi par rapport peut-être au temps qu'il a mis pour réaliser tout ça, pour son avancement, d'accord. Il y a aussi probablement un pardon à accorder à sa féminine. En tout cas, voilà, le pardon sera libérateur. C'est ce qui vous permettra effectivement d'avancer. Là, il y a une idée de temps, de timing. C'est terminé là, d'accord. C'est le timing, ok. Une autre carte, s'il vous plaît, mes guides pour le masculin. Alors, une autre carte pour le masculin. Ah, pas sortir. Bon, bah, pas d'autres cartes. Alors, je vais demander pour la féminine. S'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire. Oups, d'accord. Bah, 3 aussi. 3 cartes. Donc là, on a une féminine qui... 4 cartes. Qui, effectivement, voit elle aussi clair sur certaines situations. Il y a possibilité... de voir vraiment clairement les mensonges qu'elle s'était faites, les erreurs qu'elle avait faites, puisque je vous rappelle, on est sur la trahison des idées, ou bien les mensonges qu'elle-même s'est imposée à ne pas vouloir voir les choses en face, ou bien les mensonges de son autre. Il y a vraiment cette idée de savoir, de toute façon, on le voit quand notre autre nous ment. Même si on le dit pas pour, voilà, pas créer d'histoire, on le voit, non seulement on le voit, mais on le vibre quand notre autre nous ment, même si c'est au téléphone, d'accord? Donc il y a cette idée-là côté masculine, de voir clairement les choses, féminine, de voir clairement les choses en face, et on nous dit, voilà, maintenant on a une féminine qui est vraiment à l'écoute de son âme,
âme, qui est sortie de cette trahison des idées, qui a eu ses prises de conscience, d'accord, et qui va avancer. Hein. Elle a eu ses compréhensions, d'accord. Je pense que la féminine se mentait sur certaines choses, sur certaines peurs. Hein. Prenez ce qui vous parle, mais pour moi, il y a une féminine qui se mentait. Hein. Allez, peut-être qu'il se mentait par rapport au lien, me dit-on, hein, qui voulait pas, effectivement, donner au lien la place qu'il mérite. C'est ce que me disent là les guides. Ok ? Allez, côté masculin, maintenant, on va voir avec l'oracle bleu ce qu'on nous dit. Voilà, côté masculin. Donc, j'ai la carte des nouvelles et la carte des études. Pour moi, il y a un masculin qui a analysé, regardé, recherché, qui a eu des compréhensions par rapport à certaines situations. Les études, c'est vraiment prendre le temps de regarder les choses en face. C'est peut-être la raison pour laquelle il avait le ciboulot en vrac. Hein. En tout cas, un masculin, voilà, qui a pris le temps de regarder les choses en face. Et on parle de nouvelles. Donc, vous allez certainement avoir des nouvelles féminines de votre masculin suite à ces prises de conscience. Alors, ensuite, on me parle de la terre. Pour moi, il y a quelque chose qui va s'installer, qui va s'ancrer dans la matière. C'est vrai que à chaque fois qu'on a des compréhensions ou qu'on évolue, ou qu'on a un palier, qu'on accède à un palier de conscience, après, il faut un certain temps pour les intégrer dans la matière. Vous voyez, on a la prise de conscience. Après, il y a la réalisation de la chose. Ok, là, il y a une idée comme ça, de mettre en place dans la matière les prises de conscience. Hein. C'est ce qu'on me dit là. Est-ce que j'ai une autre carte pour le masculin ? Ouais. Et là, pour moi, si vous voulez, c'est un grand changement pour le masculin. On a un masculin là pour qui c'est défait d'une période de sa vie qui était souffrante, hein, une espèce de carapace là, donc probablement les masques aussi. Hein, mais ce masque-là, cette carapace-là, avait été posée, en fait, c'était nécessaire puisque c'était un système de protection dans les schémas relationnels dans lesquels il vivait. Là, on est sur un schéma relationnel beaucoup plus pur puisqu'on est dans l'amour inconditionnel et là on a un masculin qui se débarrasse, on avait vu tout à l'heure, de ses masques et de ses limites. Donc pour le masculin, et ça c'est suite à une observation longue mais qui est terminée de sa situation. Donc là pour moi on a un ancrage dans la matière d'un changement pour le masculin. Hein, donc d'un changement, alors est-ce que c'est par rapport, c'est certainement par rapport au lien, hein, puisqu'on est sur le lien. Là pour moi il va y avoir des nouvelles, donc dites-nous hein, ce qu'il en est, les féminines, si ça vous parle. Et donc pour la féminine. Alors mes guides, merci de me dire pour la féminine ce qu'il en est. Hop. Alors on parle de cadeaux pour la féminine. On parle d'une bénédiction, on parle de cadeau. Est-ce que le cadeau est la nouvelle que vous allez avoir de votre masculin ? Je ne sais pas, vous nous direz. Je sais que dans les commentaires, j'ai eu beaucoup de féminines hein, qui confirment les 2 dernières guidances. Leur masculin est revenu. Pour certains, il y a des réunions, d'accord ? Donc voilà, soyez toujours dans la confiance parce que du jour au lendemain, vraiment, on peut passer d'une ambiance à l'autre. Donc le cadeau, c'est effectivement le fait que la féminine se soit un petit peu retournée, je vous avais dit, sur elle-même, sur son enfant intérieur, pour avoir des compréhensions. Hein, par rapport à ses peurs, par rapport au fait qu'elle trahissait ses idées. On a une prise de conscience côté féminine, elle a vu des choses, elle a vu qu'elle se mentait ou qu'on lui mentait aussi, ou qu'elle mentait à son âme. Et là, on lui dit effectivement, c'est un cadeau féminine. Ce retour à l'enfant intérieur, c'est un cadeau. Allez, on va voir s'il y a une autre carte, s'il vous plaît. Et oui, ce retour intérieur, ce retrait. Peut-être qu'en ce moment, vous allez avoir, je dirais, une période peut-être beaucoup plus d'observation, beaucoup moins dans l'action. Hein. En tout cas, on vous dit que c'est un moment, c'est un cadeau et qu'il faut effectivement prendre ce temps-là pour pouvoir retrouver cet équilibre, cette paix intérieure, pour pouvoir avoir aussi des compréhensions par rapport à des questions que vous vous posez. Il y a l'idée d'avoir des réponses vraiment dans les ressentis, hein, dans les ressentis et dans les intuitions. Allez, on va voir un petit peu ce que vous dit votre masculin avec le jeu Runner 5.0. Qu'est-ce que dit le masculin à sa féminine ? Merci de me dire ce que dit le masculin. Oups, là, elle saute celle-ci. Regardez. Âme sœur, flamme jumelle, pour moi, elle est tombée hier, je crois déjà, mais elle est tombée chez la féminine. Oui, hier, enfin la dernière guidance. Pour moi, on a un masculin qui a eu les compréhensions, qui passe un nouveau cap, d'accord ? Alors, ça ne veut pas dire que dans la matière, hein, le masculin va revenir vers vous, tout va repartir, etc.
parce que ça prend du temps entre, je vous ai dit, les compréhensions. Il faut d'abord les intégrer bien dans sa compréhension, puis ensuite les mettre en place dans la matière. Donc là, peut-être que pour certains, ça va se faire, mais en tout cas, pas pour tout le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, le masculin a très bien compris que vous étiez sa moitié d'âme. Il a très bien compris qu'il y avait une connexion d'âme entre vous. Vous voyez, il est en train de se transformer, il est en train de renaître. Je vous ai dit, la révolution, c'est en train de se mettre en place. Il y a un nouveau départ vers une meilleure version de lui-même. Donc c'est très beau. Là, on est chez un masculin qui se transforme. Côté féminine maintenant. Allez, côté féminine. Donc les peurs, vous voyez, on a encore une féminine qui a peur. Tout à l'heure, on avait cette carte-là. Travaille sur ses peurs. Donc là, si vous voulez, on a une féminine qui a encore peur, qui est en train de se protéger encore pour certaines. Regardez la blessure, la difficulté initiale. Donc les féminines, si vous avez encore des peurs, ce qui est tout à fait légitime, bien sûr, il faut les regarder en face et ne pas vous en protéger. C'est-à-dire que quand on a peur de quelque chose, on va avoir tendance à zapper le truc, à se protéger, à faire la politique de l'autruche, à mettre la tête dans le sable. On fait tout ça au début. Et puis la peur, elle reviendra jusqu'à temps qu'on la regarde bien en face, qu'on comprenne ce qu'elle est, qu'on comprenne, qu'on observe quand on vibre cette peur, là où ça nous mène, là où ça résonne pour nous, et qu'on essaie rétrospectivement d'aller voir depuis notre enfance à partir de quel moment on a vibré cette peur, d'accord ? Voilà, et essayer de comprendre pourquoi cette peur revient dans les mêmes situations, quelle est la situation, etc. Ça, c'est quelque chose des clés que je donne en guidance personnalisée ou bien en accompagnement flamme jumelle, vraiment cette prise de conscience de ces peurs, de ces blessures, pour pouvoir les mettre en lumière et pour pouvoir effectivement combler ce vide, ces peurs, et partir sur des belles énergies, des belles vibrations. Voilà, donc une féminine qui doit travailler sur ses peurs, ou qui a encore quelques peurs. Surtout, ne vous en protégez pas, les féminines. D'accord ? Donc là, on a 2 cartes. Oh, c'est magnifique. Je te désire et réunion. Donc là, écoutez, c'est très beau parce que on a d'un côté le masculin qui sait très bien que son autre est sa moitié d'âme, que maintenant qu'il enlève ses masques, qu'il enlève ses limites, il a compris cela, il a eu des compréhensions. Je dirais même qu'il a eu des compréhensions que c'était quelque chose de libérateur pour lui, d'accord ? Quelque chose qui allait certainement rien à voir avec ce qu'il avait vécu auparavant, d'accord ? Donc, il a compris, je pense, le masculin, qu'on ne pouvait pas comparer ce lien d'âme avec d'autres histoires, et quelque part que les peurs qu'il avait, elles étaient peut-être infondées puisque les peurs qu'il avait correspondaient aux histoires lambda entre guillemets. D'accord ? Côté féminine. Donc là, il y a une féminine qui a encore peur. D'accord ? Elle a peur de quoi, la féminine ? Je pense que pour certaines féminines, c'est vrai qu'elles ont eu pas mal de souffrances sur le lien. Alors bien évidemment, c'est pas votre autre qui vous fait souffrir, ce sont vos blessures. Votre autre est juste là pour mettre le doigt, mais c'est involontaire en fait. C'est son rôle, que ce soit le masculin ou la féminine, pour mettre le doigt là où il y a à travailler, là où il y a à regarder quelque chose. Et pour le coup, voilà, c'est pas votre masculin qui vous a fait souffrir, il a seulement rappuyé ou réouvert la boîte de Pandore de cette blessure pour que vous puissiez la guérir, d'accord ? Donc il doit rester encore une blessure. Il y a un désir de sexualité sacrée, de Mountain Kundalini, effectivement, il y a une attraction qui est très puissante, d'accord ? Et là, pour certaines, il va y avoir une réunion, d'accord ? C'est ce qu'on me dit, moi. Parce que là, je pense que la sexualité pousse énormément, l'attraction, je dirais, magnétique, cette attirance que l'on a envers notre autre, qui n'est pas une attirance physique, qui n'est pas une attirance uniquement sexuelle, c'est une attirance magnétique, de connexion. Voilà, c'est quelque chose qui est inexplicable, d'accord ? Ce que vous ressentez pour votre autre au niveau de cette attirance n'a rien à voir avec ce que vous avez pu ressentir pour d'autres. Ça va au-delà du physique, ça va au-delà, je dirais, de l'acte sexuel. Vous voyez, c'est énergétique, c'est une puissance, c'est quelque chose qui nous attire comme un aimant, d'accord ? Donc là, pour certaines, il y a une réunion peut-être provoquée par cette sexualité sacrée et qui va vous amener vraiment vers un engagement. Donc ça, c'est pour certaines flammes jumelles, c'est pas pour tout le monde, c'est bien sûr pour celles dont le masculin a accepté le lien et est OK avec ça et décide d'y aller, de se transformer. Il va y avoir effectivement pour certaines, donc une réunion. Bon, écoutez, c'est super. Je vais demander à une dernière carte de me dire un petit peu, petite synthèse, et puis je m'arrêterai là.
Allez mes guides, merci de me donner une petite synthèse pour ce lien, s'il vous plaît. Petite synthèse, super. Donc là, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Donc comme petite synthèse, je dirais, c'est énorme. Donc j'ai le désir du cœur. Donc écoutez effectivement le désir de votre cœur, n'écoutez plus votre mental. On a vu que chacun des deux s'était aperçu que le ciboulot était un petit peu en vrac, que vous mentalisiez trop. Donc là, on vous dit d'être dans le cœur, d'écouter le désir de votre cœur. Peut-être pour certains, il y a l'idée d'aller vous ressourcer auprès de la nature, mais pour moi, il y a quelque chose qui est en gestation. Là, vous voyez, c'est une femme enceinte, d'accord? Il y a quelque chose qui est en gestation et on vous dit d'avoir la foi. Tout à l'heure, on avait la carte de l'espoir chez le masculin. Pour moi, même si vous ne voyez rien dans la matière, ce qu'on me dit, c'est que là, sachez que votre masculin est dans les compréhensions et dans l'acceptation. Et les choses se mettent en place tranquillement et la féminine est encore un petit peu dans ses peurs et va aller vers la réunion. Bien évidemment, on va pas tout seul vers la réunion, on va vers la réunion avec notre autre, d'accord? Donc on vous dit de garder la foi et surtout d'être à l'écoute des désirs de votre cœur, de cesser de mentaliser, puisque vous vous êtes certainement aperçu que votre mental souvent imagine les pires situations, hein, c'est rare quand on s'imagine les choses super, hein, ça arrive, mais bien souvent quand on fait mouliner là-haut, c'est parce qu'on a des peurs, donc on imagine toujours le pire, bien souvent ce qu'on imagine n'arrive pas, d'accord? Donc on s'est fait du mal pour rien. Ok, et on s'est fait baisser en vibration pour rien. Donc, écoutez vraiment votre cœur. C'est ça qui est important. Qu'est-ce que vous souhaitez véritablement? Qu'est-ce que vous vibrez dans votre cœur, dans votre âme, dans votre corps? Ok? Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Si vous voulez une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas, dans la barre de description. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.